Excuse-moi le chat, mais tu prends un peu de la place dans le cadre, là. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Comme vous le voyez à cette boîte et au titre de cette vidéo, je vous présente une réplique un petit peu particulière aujourd'hui. Il s'agit du DT-45 Chisato Handgun, la réplique officielle d'une arme utilisée dans l'anime Lycoris Recoil par Tokyo Marui en version GBB. Oui, donc c'est pour ça aujourd'hui je vous présente quelque chose de très particulier avec le chat à côté en plus qui est dans le cadre, magnifique. Cette réplique m'a été prêtée par quelqu'un que je connais qui fait de l'airsoft avec moi, qui s'appelle Paul. Merci à toi Paul. C'est une réplique qu'il s'est achetée bien pour la collection parce que Paul, lui, pour le coup, aime bien l'anime, et comme il sait que je suis un gros fan Marui, il m'a dit « Est-ce que tu veux que je te le prête pour en faire la vidéo ?» Je me suis dit « Pourquoi pas ?» Parce que, j'ai envie de vous dire, ça fait une petite réplique Marui en plus sur la chaîne. Je trouvais ça sympa au niveau de l'édition limitée, donc voilà. Donc forcément, aujourd'hui, je vais vous parler de la réplique et un petit peu de l'anime, et on va d'ailleurs commencer par ça, parce que, si vous posiez la question de savoir c'est quoi Lycoris Recoil, on va faire un petit résumé tout de suite. Lycoris Recoil est une série animée mettant en scène une unité d'assassins et d'espionnes exclusivement féminines, les Lycoris opérant sous couverture dans un café appelé Lyco Reco. Elles sont généralement chargées de traquer les criminels et les terroristes à Tokyo, déguisées en lycéennes. Chisato Nichikiji, une agente Lycoris, insouciante mais hautement qualifiée, aide à gérer le café Lyco Reco, avec Takina Inoue, une autre assassine Lycoris hautement qualifiée au comportement plus sérieux. Tokyo Marui possède une longue tradition de partenariat avec des jeux vidéo, des mangas et des animés, et développe des versions airsoft des armes présentées. Il n'est donc pas surprenant qu'il collabore avec Lycoris Recoil pour produire le pistolet de Chisato, une réplique airsoft à gaz de l'arme préférée de Chisato Nichikiji, basé sur l'ancien Detonix 45 de chez Tokyo Marui. Ce GBB Airsoft à gaz est équipé d'un compensateur de tête de frappe intégré, d'un repose-pouce sur la poignée et d'une hausse élargie à l'arrière pour un meilleur champ de vision. Ce pistolet est livré avec un chargeur à gaz de 22 coups et est soigneusement emballé dans un emballage inspiré de l'étui de l'arme de Chisato. Donc voilà un petit peu le résumé de Lycoris Recoil et de la réplique dont je vais vous parler aujourd'hui. Si vous avez bien compris, c'est la même chose que pour les répliques Tokyo Marui avec la série Biohazard, donc Resident Evil. En fait, on a des éditions limitées des armes qu'on a dans les jeux vidéo ou dans les séries animées, donc là pour le coup c'est le cas avec ce modèle-là. C'est une réplique exacte d'une arme qu'on a dans la série Lycoris Recoil, et donc qui est utilisée par un des personnages. Bon, déjà vous voyez qu'on a une boîte très classe, très sympathique. On a ici des petites illustrations de l'anime, on y voit d'ailleurs le personnage. Chisato Handgun, tout en japonais, le logo Tokyo Marui, etc. Vous voyez, on a typiquement la boîte Marui avec ASGK, etc. Et puis derrière on va retrouver une présentation de la réplique, un petit texte présentant Lycoris Recoil, j'imagine. Donc tout est en japonais, donc je vais pas vous le lire, clairement. Donc, la boîte se fait comme ceci. On a déjà un couvercle qu'on va pouvoir retirer, un couvercle carton si vous préférez. Hop, donc vous voyez ça coulisse. Voici l'autre partie de la boîte, donc on a une petite inscription ici. J'imagine que c'est quelque chose qu'on voit dans la série. Et donc la boîte est très simple parce qu'en fait elle s'ouvre avec un compartiment magnétique, vous voyez par l'avant. Oui, c'est aimanté. Et d'ailleurs, sur la surface avant, on va avoir d'autres inscriptions. Excuse-moi le chat, mais tu me prends de la place avec ta patte. Et voilà donc l'intérieur de la boîte, avec le chat qui m'embête un peu. Vous voyez que c'est très bien présenté, ça fait un peu une mallette pour une vraie arme à feu, c'est très sympa. On a la réplique, 2 emplacements pour des chargeurs dont un qui est fourni dans la boîte bien sûr, une boîte d'accessoires, et juste en haut, dans la partie mousse, juste ici, vous allez trouver un petit compartiment avec le manuel, c'est vraiment très classe, très bien fait comme d'habitude. Toujours avec des inscriptions, Et à l'intérieur, on va trouver plusieurs choses. Les différentes choses fournies par Tokyo Marui, le plan éclaté, les différentes cibles, les papiers de garantie. Nous, ce qu'on veut, c'est forcément, le manuel, en papier glacé, très sympa. Ils nous ont fourni la tige de nettoyage des bourrages, bien dans un petit support papier, tout simplement, histoire de pas avoir la tige de nettoyage des bourrages qui se balade dans la boîte, clairement. Voilà pour ce qui est documentation. Dans la boîte d'accessoires, on va trouver différentes choses. Les fameux followers de tir à vide, classiques, l'échantillon de billes de 0,20 grammes, et le long bouchon de sécurité, oui, adapté à la réplique et son compensateur. Et donc voici la réplique et le chargeur de la réplique en métal. Et voici donc la réplique du jour, le DT-45 Chisato Handgun GBB de Lycoris Recoil par Tokyo Marui. Donc la réplique exacte de l'arme utilisée dans l'anime dont je viens de vous parler. On voit vraiment qu'on retrouve la base du Detonix 45 Marui avec des améliorations au niveau de l'externe, notamment ce fameux gros compensateur de recul avec cette grosse partie à l'avant histoire de faire un effet brise-vitre ou à la limite pour le corps à corps clairement. Et on a aussi également des organes de visée un petit peu travaillés, juste ici, on verra ça après. Si vous voulez bien, on va commencer la review, on va commencer par le manuel. Le manuel de la réplique, il est plutôt sympa parce que déjà, il est en papier glacé, non pas en version papier classique. Ça va être uniquement du japonais, on n'a même pas de traduction
en anglais sur ce modèle, donc on va retrouver les différentes parties de la réplique. Comment actionner la sécurité, vous voyez tout est en japonais mais on a des schémas très explicatifs, il n'y a rien à dire. L'armement de la réplique, les organes de visée, le garnissage du chargeur en gaz et en bille, l'insertion du chargeur, l'armement de la réplique, le démontage et le réglage du hop-up, vous voyez c'est vraiment très complet. Si vous êtes un simple collectionneur qui achète la réplique, eh bien parce que vous aimez l'animé et que vous avez jamais eu de réplique Airsoft dans les mains, vous n'aurez aucun problème à mettre en fonction la réplique parce que tous les schémas sont très explicatifs. Et aujourd'hui avec les systèmes Google Traduction etc, franchement faut y aller pour pas comprendre. Hein. Et donc on a aussi, comme d'habitude, le fameux plan éclaté spécifique à la réplique, avec le schéma complet, détaillé et éclaté de la réplique, et toutes les références à droite sur le côté, si jamais vous souhaitez retrouver une pièce. Donc c'est toujours bien de la part de Marui de mettre ça. Donc comme d'habitude, bon point Marui à ce niveau-là. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien c'est un GBB. Qu'est-ce que c'est qu'un GBB? Les GBB dans le monde de l'airsoft, ce sont des répliques qui fonctionnent au gaz. La grosse particularité de ces répliques, eh bien c'est qu'on va avoir la culasse qui bouge à chaque tir comme le vrai modèle, et qui va rechambrer une bille pour le tir suivant. Donc ça reproduira le mode semi-automatique comme un vrai pistolet. On a des petites sensations de recul avec les différents modèles qui existent, et ça a aussi un aspect très réaliste pour le coup. L'inconvénient, c'est que si vous êtes débutant et que vous n'avez pas de gros budget, des fois ça peut monter très vite. On va le voir aussi avec cette réplique-là. Moi personnellement, je recommande quand même l'achat d'un GBB, c'est quand même plus sympa à l'utilisation qu'un AEP. Bon après voilà, il faut avoir le budget, il faut pas non plus que vous n'ayez pas envie de faire l'entretien parce que ça demande quand même de l'entretien. Ça se désigne donc GBB pour Gaz Blowback. Tapez donc Airsoft GBB sur Google et vous en trouverez plein d'autres. On va regarder un petit peu la réplique de près parce que bon, alors il y a quelques petits marquages, mais bon, je ne connais pas l'animé, donc je peux pas vous dire s'il y a vraiment des marquages sur l'arme dans l'animé. Voici déjà la réplique en gros plan, donc côté gauche, avec eh bien ce gros compensateur, la culasse juste ici. Ici on a une espèce de petite plaquette en ABS qui fait effet bois, mais ce n'est pas du bois, c'est un ABS plutôt bien imité pour le coup. Si on va du côté droit, on va retrouver un marquage gravé en creux dans le matériau, Detonix 45 Tokyo Marui Made in Japan. Donc vous voyez, on est bien sur la base de Detonix 45 comme je vous le disais. En dessous de la réplique, on va avoir un petit marquage gravé en creux ASGK, donc Airsoft Gun Kyokai. Sur le dessus, on va rien avoir, voilà, même pas au niveau des organes de visée, vous voyez. On n'a pas non plus de marquage au niveau de la chambre, pour un calibre quelconque. C'est tout ce qu'on a comme marquage sur la réplique, hein, vraiment, c'est vraiment ce marquage en creux ici et le ASGK. Et sur le chargeur, je ne sais même pas si on a des marquages. Donc ce sont des chargeurs type 1911, hein, les mêmes que pour le Detonix 45. Si on a le petit marquage Tokyo Marui Made in Japan, et en dessous, eh bien on n'a rien non plus. Bon, il n'y a pas énormément de marquages sur la réplique, les seuls qui existent, ils sont gravés en creux et non pas peints, c'est déjà une bonne chose. Alors là, je peux pas trop me fier à l'arme de l'animé parce que je ne sais pas s'il y a des marquages vu que je connais pas l'animé. Comme c'est par souci de réalisme pour reproduire l'arme de l'animé, je pense que ils ont pas voulu mettre n'importe quoi si déjà ce n'est pas présent dans l'animé, tout simplement. En tout cas, bon point, ils sont gravés en creux. Les contrôles de cette réplique. Bon, vous allez voir que ça reste relativement simple, ça reste une base 1911, c'est très facile. Alors, on va déjà commencer par la sécurité. La sécurité sur cette réplique se manipule avec le levier qui est juste ici, là. Il n'est pas ambidextre, vous voyez, il est accessible uniquement du côté gauche, et on ne peut l'activer que lorsque la réplique est au préalable armée. Et donc là, je peux pousser le levier en haut, comme ceci, et là, je bloque la queue de détente. Je ne pourrais pas la presser. Par contre, si je l'enlève, on a le tir. Je vous rassure, le chargeur était vide, hein, pas de problème. Alors habituellement, sur les types 1911, on a la sécurité ici, et on a aussi la queue de castor, mais là, sur ce modèle, il n'y en a pas. Donc on n'a qu'une seule sécurité qui est bel et bien fonctionnelle. L'éjection du chargeur, eh bien ça va se faire comme n'importe quel type 1911, avec le Mac Catch uniquement du côté gauche. On appuie dessus, et le chargeur tombe tout seul. Voilà, aucune difficulté à l'insérer ni à l'extraire, ça c'est vraiment très bien, et il n'y a pas de jeu une fois inséré, donc nickel. Sur la réplique, on a des stries de préhension au niveau de la glissière à l'arrière, à gauche et à droite, permettant une très bonne préhension de la glissière, ça se fait très bien. Donc là-dessus, ça change pas. Lorsque la réplique aura tiré la dernière bille du chargeur, on va retrouver la glissière bloquée en arrière comme ceci, comme sur un vrai modèle, hein. Et donc, eh bien, on pourra tout simplement utiliser l'arrêteur de glissière qui est ici, comme sur n'importe quel 1911. Hop. Voilà, c'est uniquement du côté gauche. Et bien sûr, vous pouvez également power stroker la réplique. Je m'explique le power stroking. Lorsque vous avez remis un chargeur plein, vous tirez la glissière, vous la relâchez et elle repart en avant, tout simplement. Notez sur la réplique qu'on n'a pas d'attache dragon, donc si vous voulez attacher cette réplique à une dragon, c'est pas possible. Au niveau des organes de visée, ça va donner quelque chose comme ceci, vous allez voir que c'est un petit peu travaillé. C'est un petit cran de mire un petit peu spécifique, vous voyez, qui vient s'aligner avec le guidon à l'avant. Il n'y a aucun marquage sur l'organe de visée arrière ni sur l'organe de visée avant. Ça donne quelque chose comme ceci, c'est très sympa, je trouve. Alors ça aurait été peut-être mieux s'ils avaient mis, je sais pas, des petits marquages blancs. Sur la réplique, vous noterez qu'on n'a pas de rail Picatinny quelconque.
quelconque, hein, pour y mettre un accessoire, même si ça ressemble à un rail Picatinny, je vous assure que ça en est pas un. C'est juste, entre guillemets, une aération de la glissière sur l'arme. Bien sûr, sur la réplique, vous aurez noté qu'on a ce gros compensateur de recul avec ce design un petit peu brise-vitre à l'avant, c'est très très sympa. Comme d'habitude, il n'y a pas de canon fileté d'origine sur la réplique, donc vous ne pourrez pas mettre de traceur ou de modérateur de son, ce n'est pas prévu pour en tout cas. Et voilà donc pour les contrôles standards de la réplique, vous voyez que ça reste un type 1911, tout ce qui est de plus classique, c'est juste que là il est un petit peu spécifique par son design, voilà. Le démontage de cette réplique, oui, parce qu'il va falloir faire un entretien, et il va aussi falloir démonter la réplique pour aller faire le réglage du hop-up. Vous allez voir que sur ce modèle, c'est pas bien compliqué, Marui a fait un système assez ingénieux, je trouve. Premièrement, on va commencer par enlever le chargeur. Ensuite, il va falloir qu'on éjecte bien le compensateur de recul. Donc Marui a fait un système où en fait, pour vous montrer, en dessous, là, vous avez des espèces de petits loquets. Donc en fait, le loquet qui va être de ce côté-là de la glissière quand on le retourne, du côté droit, eh bien on va pouvoir tirer dessus. Voilà, alors je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Là vous avez un loquet de l'autre côté. Vous voyez, là j'ai déverrouillé le loquet en le tirant tout simplement vers le bas. Et par rapport à l'autre, hein. Ça se fait quand même très bien, hein. Faut juste, de toute façon c'est indiqué dans le manuel. Et à ce niveau-là, eh bien on pourra sortir le compensateur en tirant simplement dessus par l'avant. Hop, on enlève cette pièce. Donc c'est une pièce en ABS. Hein. Et là on se retrouve un petit peu avec le Daytonix 45 de base. Et là vous allez le démonter tout simplement comme un 1911. C'est-à-dire, on va aller du côté droit. Vous avez ici ce petit toto qui dépasse. On tire la glissière au niveau de la demi-lune qui est juste ici. On l'aligne avec l'arrêteur de glissière. On appuie de l'autre côté. Et ensuite on peut sortir l'arrêtoire. Donc voilà l'arrêteur de glissière. Et ensuite on tire la glissière en avant. Et voilà, on a démonté la réplique en deux. Vous voyez, ça se fait vraiment très très bien. Donc là on va avoir la frame. Avec la mécanique interne d'un type Daytonix 45. Et la glissière. Avec le ressort récupérateur. Le nozzle, le bloc hop-up, etc. Alors bien sûr, pour faire l'entretien, il va falloir démonter encore un petit peu plus loin. Donc voilà, on enlève le ressort récupérateur, on éjecte le canon du nozzle, et voilà ce que ça donne une fois désassemblé. Donc là, on a le nozzle, hein, à bien lubrifier avec le joint. Et on va retrouver ici, le tout petit canon externe, avec le canon interne et le petit bourrelet à l'intérieur du joint hop-up, vous voyez. Et bien sûr, vous avez le bloc hop-up hein, qui est à ce niveau-là. Alors, je vous rassure, pour régler le hop-up, il faut pas démonter jusqu'à ce niveau-là. Là, c'était vraiment pour vous démontrer le démontage. Bien sûr, pour l'entretien, c'est de l'entretien GBB classique, hein, avec de la graisse siliconée, vous lubrifiez les parties coulissantes, que ce soit la frame et l'intérieur des rails de la glissière. Et avec l'huile de silicone, vous lubrifiez les joints des chargeurs et aussi du nozzle, tout simplement. Donc voilà, l'entretien se fait vraiment très bien. Le réglage du hop-up. De même, pour le réglage hop-up, il va falloir forcément le démonter comme ceci, au moins jusqu'à arriver à la glissière. Le réglage hop-up va se faire tout simplement comme ceci, avec la petite molette qui est au bout de mon pouce là. C'est une molette de réglage hop-up comme on voit sur tous les 1911 de chez Tokyo Marui. La molette est ferme, sans être trop dure, au moins elle se dérègle pas toute seule, et pour rien vous cacher, le hop-up fait très très bien son boulot en sortie de boîte, même avec un petit canon de précision comme celui-là. Pour rien vous cacher, j'ai fait le test à la 0,20 grammes, à 30 mètres, même avec un peu de vent, on n'a aucune complication à toucher la cible, hein, clairement. Donc autant vous dire que le hop-up est très efficace, même sur les répliques de collection. Et donc, pour le remontage, c'est pas compliqué. On fait tout dans le sens inverse. On remet l'arrêteur de glissière. On va remettre, le compensateur. On l'enclenche et on repousse le loquet de verrouillage vers l'avant. Et donc là, je ne peux plus l'enlever. Vous voyez, ça se fait vraiment très très bien, c'est très simple, Marui a fait un système plutôt ingénieux, c'est pas compliqué à démonter, c'est bien, il n'y a pas besoin d'outils, c'est top. On va se faire un petit test de tir à vide. Bien sûr, comme je le répète, on a une réplique de pointe Tokyo Marui, fabriquée entièrement en plastique, donc les répliques Marui, on évite de mettre du gaz trop fort, hein, clairement. Je recommande la B144A comme celui-là, la bouteille verte, hein, tout simplement. Pour les températures estivales et en hiver, moi personnellement, j'utilise le AB Predator, c'est la même bouteille mais en rouge, tout simplement. Vous en conviendrez. Le chargeur n'est pas garni, il est vide. Je vais maintenir l'arrêteur de glissière et on va regarder un petit peu la queue de détente. Donc une fois qu'on a remis la réplique, on a un très léger débattement. À ce niveau, j'ai un mur, j'appuie et ça part. On est vraiment sur le coup et ça part quoi. Trigger reset très court. C'est un peu en deux crans, là. De toute façon, le trigger reset se fait là où on entend le clic quoi. Voilà, vous avez vu, ça tire quand même plutôt bien. Alors on n'a pas un gros kick non plus avec cette réplique. Les 1911 Marui n'ont pas le plus gros kick clairement de toute la gamme. Hein. Mais ça n'empêche pas qu'on peut enchaîner le semi quand même. Ouais, ça marche quand même plutôt bien, clairement. Arrêteur de tir fonctionnel. Et au niveau du retour de glissière, ça donne quelque chose comme ceci. Ouais, ça marche bien, hein. Et ce que j'apprécie beaucoup avec les types 911 Marui, c'est la fluidité de la glissière. J'essaie de la retenir et elle n'accroche nulle part. Et même sans avoir lubrifié, hein,
En sortie de boîte, ça fait déjà ça. Ce que j'apprécie avec ce genre de système, vous me direz, ça peut être anodin pour certains, mais dites-vous que si une glissière n'accroche pas rien qu'à la manipulation comme ceci, on va avoir un cycle fluide et vraiment parfait, ainsi qu'un cycle rapide. Ce qui fait que ça fonctionne très bien. Il n'y a aucune contrainte sur la culasse, donc une meilleure autonomie, etc. Par contre, pour les sensations de tir, je vous l'ai dit, les 1911 Marui, c'est loin d'être les répliques GBB de la marque qui ont le plus gros kick. Au contraire, je pense que c'est même ceux qui ont le moins de kick. Ça n'empêche pas qu'on a des petites sensations, on a quand même des sensations d'un GBB dans la main, et puis pour le coup, vous voyez, ça marche quand même plutôt bien. Pour parler un petit peu du chargeur d'origine, en soi, j'ai pas grand chose à dire, ce sont des chargeurs de 22 billes en métal, donc 22 billes plus une dans la chambre, donc ça fait à peu près 23 tirs. Pour le coup, il fonctionne très bien. Si vous cherchez à vous procurer des chargeurs pour cette réplique, eh bien, c'est des chargeurs de Detonix. Je vous mettrai le prix à l'écran parce que je me rappelle plus, mais je vais quand même faire un test parce que j'en possède. Je vais essayer un chargeur de 1911 MEU, voir si ça rentre dedans, parce qu'on est sur une base 1911. Ah ouais, ça rentre. Et ça tient. Pour le coup, ça fait un chargeur un peu plus long, ça dépasse, clairement, c'est pas très joli, mais en tout cas, on peut s'en servir dans cette réplique. C'est typiquement du 1911 Marui, donc forcément, mon 1911 MEU Marui, ça doit y aller. Je vais quand même tester vite fait, mais ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien, et pas de marque sur le chargeur, donc nickel. Si vous avez des chargeurs de 1911 Marui, ou peut-être même les copies, Kajiworks, etc. En théorie, ça doit fonctionner avec le DT45 Chisato. Au niveau compatibilité des chargeurs, soit vous prenez des Marui Detonix 45, soit vous prenez des Marui 1911. Et voilà, tout simplement, donc ne cherchez pas plus loin. Au niveau compatibilité des chargeurs, eh bien, c'est standard à Marui. Au niveau finition et matériaux de cette réplique. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur un GBB Marui, donc dites-vous une chose, c'est que les GBB Tokyo Marui sont fabriqués en plastique. Pourquoi? C'est la loi japonaise, et comme les répliques Marui sont censées à la base être vendues qu'au Japon, Marui respecte forcément la législation japonaise et du coup ne fabrique leur réplique de poing entièrement en plastique. Pas plastique de partout, on va le voir tout de suite, mais en tout cas pour l'externe ça va être du plastique, que ça soit la glissière, la frame. Voilà, tout simplement. Donc autant vous dire que si vous cherchez le réalisme avec une culasse métal, non, ne visez pas Marui, c'est pas du tout conçu pour ça. Marui fabrique juste les GBB en plastique, les répliques longues en métal. Me demandez pas pourquoi il y a une différence entre les répliques longues et les répliques courtes, je n'ai jamais su. Je m'adresse à ceux qui seraient éventuellement fans du Chisato Handgun et qui se diraient est-ce que c'est une culasse métal? Non, c'est du plastique. Pour détailler exactement, toute la partie culasse, le fameux compensateur de recul, les plaquettes de poignet, la frame, donc toute la partie corps en fait de la réplique, tout cela va être en ABS, donc c'est le plastique de chez Tokyo Marui, plutôt mine de rien de bonne finition, parce que même en regardant de près, si on touche pas la réplique, on se poserait même la question de savoir si c'est un vrai des fois. On a quand même quelques parties métal dans cette réplique, par exemple, eh bien tout simplement le chargeur. Le chargeur à lui seul amène quand même pas mal de poids à la réplique, ce qui fait qu'on a une sensation dans la main. Le levier d'arrêtoire de glissière, le bouton de déverrouillage du chargeur, le marteau, la sécurité, les organes de visée. Pas mal de choses de la mécanique interne, bien sûr, qui sont en métal. On a un mélange plastique-métal qui fait un poids de 790 grammes quand même. On n'est pas encore, mais presque au 1 kg des 1911 véritables. Ça fait quand même que quand on la porte dans la main, on a une sensation. Ça fait pas un vieux jouet cheap en plastique où on va avoir l'impression qu'on va le casser rien qu'en appuyant dessus. La finition chez Marui au niveau des plastiques, je n'ai jamais rien eu à dire. Moi le premier, je n'utilise que des GBB Marui, j'en ai je sais pas combien derrière pour vous dire. Si on regarde de près, je trouve que sur ce modèle, la finition est vraiment très soignée. J'ai pas constaté de traces de moulage nulle part, vous voyez. Vous me direz pas le contraire, la finition est top. Pas de jeu dans la glissière. Bien assemblé, ça grince pas. Sur certains modèles, des fois, il y a des traces de moulage, mais je trouve que sur leur GBB, ils font vraiment ça vraiment très bien, quoi. Puis on a les marquages gravés en creux et non pas peints, donc ça amène quand même quelque chose de beaucoup plus joli à regarder, quoi. Oui, pour le coup, ceux qui me connaissent savent ce que je vais dire. Pour moi, rien à dire au niveau de la finition, c'est du Tokyo Marui comme d'habitude. Mais on va parler maintenant des caractéristiques techniques. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir, sécurité et semi-automatique uniquement. Annoncé par le fabricant à 0,56 joules, soit à peu près 245 fps, on fera un test chronique pour vérifier. La longueur de la réplique est de 210 mm, elle pèse 790 grammes, elle dispose du hop-up réglable, elle dispose bel et bien du blowback, elle est fabriquée entièrement en ABS et quelques petites parties en métal, elle ne dispose pas de rail tactique intégré, son chargeur est en métal et peut contenir 22 billes, elle est de couleur noir et bois, et c'est fabriqué par Tokyo Marui. Bon écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la réplique, on va aller se faire le test chronique, le test de tir et le test d'autonomie, et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Valeur la plus élevée, 227 fps, valeur la plus basse, 206.
On a une moyenne de 217. Bon allez, on va dire dans les 215 FPS de puissance, à la 0.20 en sortie de boîte. On a un petit écart par rapport à ce qu'a annoncé par le fabricant. Bonjour à vous stagiaires. Bonjour. Ça fait longtemps que vous avez vu au test. Oh oui, carrément. Ouais. Aujourd'hui on teste le Tokyo Marui DT45 Shisato Hengen Licorice Rikoi. Alors c'est un animé, je regarde pas du tout. C'est Paul, qu'on connaît bien, qui nous a prêté la réplique. Merci Paul. Merci Paul, de ton prêt. Puis ben, ça fait un Marui de plus à faire sur la chaîne. Et bien sûr, qui dit Marui dit... Qualité. C'est vrai. On va vérifier ça tout de suite. Les vieux vendus. Bon bah, qu'est-ce qu'il y a à dire hein. Direct dans le noir. Bon. Merci d'être venu, au revoir. C'est limite fatigant. C'est vrai. C'est tellement bien que c'est fatigant. C'est vrai. Et là on a fait qu'une charge de gaz pour l'instant. En plus. Oui, il y avait un avion. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à dire d'autre? Bah rien, parce que pour l'instant, on n'est pas emmerdé pour toucher la cible, hein, clairement. Il y a un petit peu de vent en plus. Oui. Tokyo Marui, ça vit mal. Et nous, regarde. Ah ouais. On est dedans. On est à 30 mètres, en vrai, on galère pas. C'est facile. La bille est lente. C'est clair. Elle n'a pas une grosse vélocité, on la voit y aller, mais elle y va. Mais elle y va quoi. Allez, pour un truc qui fait. C'est ça? À peu près, ouais. Allez, McDum, sachant qu'on a enchaîné 5-6 chargeurs là. Ouais. Il est un peu frais, mais ça va. Bon, après, il fait 25, plus de 25 aussi. Hein. Un peu de fumée au début, mais il tient, il dégasse pas. Hein. En même temps, est-ce que c'est surprenant? Non. Est-ce qu'on est vendu? Oui. En tout cas, le DT45 Shisato Handgun, même pour une réplique de collection, ça tire très très bien. Bon, je vous rassure, la personne qui a acheté cette réplique, c'est vraiment pas pour jouer avec. Hein. Oui, parce qu'il regarde l'animé, il est fan de l'animé, donc et voilà, c'était vraiment pour la collection, mais il nous l'a gentiment prêté pour la vidéo. On se retrouve maintenant pour le test d'autonomie en gaz. Donc là, j'ai un chargeur complet, une charge de gaz, et c'est parti. Ok, premier chargeur vide. Ok, deuxième chargeur vide. Troisième chargeur, mais je pense que on va être à la limite. Hein. Bon, voilà. Il me propulse plus les billes. On va dire 2 chargeurs complets avec une charge de gaz, c'est à peu près ce que j'avais noté lors des tests de tir aussi. J'en ai tiré quelques-uns sur le dernier, mais ouais, là il les propulse plus. Comme le chargeur fait 22 billes, on va dire une capacité de 44 billes à peu près. Et là j'étais au AB 144A avec une bonne température estivale, donc voilà. En tout cas niveau autonomie, pour une charge de gaz, on peut tirer quand même près de 45 billes et c'est pas déconnant.
Tu peux tirer. Je ressors donc du test de tir, alors que vous dire de cette réplique? Ça tire très bien en sortie de boîte, il y a décidément pas à sourciller. Même à 30 mètres, on touche aisément la cible, et cela malgré le fait qu'on a un tout petit canon interne, et juste un joueur pop Marwick qui est juste de très bonne qualité en sortie de boîte, il y a vraiment pas à sourciller, c'est clair. Si vous cherchez une réplique qui est entre guillemets jouable en sortie de boîte, et qu'en plus vous achetez cette réplique pour la collection, ou même pour du cosplay, ou même pour autre chose, et que si l'envie vous vient de tirer dans le jardin, vous aurez une réplique qui sera fonctionnelle clairement, et qui permettra, mine de rien, un bon tir et une bonne précision. Même pour du tir sur cible, j'ai envie de vous dire, c'est une réplique idéale. Alors après, on va voir ça tout à l'heure, ça dépend du budget, mais moi personnellement, je pense que cette réplique, elle est destinée aux fans de l'animé. J'entends par là, eh bien, ceux qui adorent Licorice Recoil, ceux qui font du cosplay, ceux qui font de la collection, mais ça n'empêche pas que si vous êtes joueur d'Airsoft et que vous aimez l'animé et que vous achetez cette réplique, rien ne vous empêche de l'emmener sur un terrain parce qu'elle est complètement jouable en sortie de boîte, et cela même à une trentaine de mètres, vous ne galérerez pas à toucher votre cible. C'est juste Tokyo Marui, ça fonctionne bien en sortie de boîte, c'est destiné aux gens qui veulent juste un truc performant, sans mettre les mains dedans, et juste l'acheter, régler le hop-up et tirer. Au niveau de l'autonomie, on a vu que c'était quand même plutôt correct. Pour la taille du réservoir de gaz du chargeur 1911, je trouve que l'autonomie est loin d'être mauvaise, clairement. Que vous soyez joueur, collectionneur ou même pour le tir de loisir chez vous, cette réplique, elle est totalement faite pour. Alors avant de parler du prix, je tiens à rappeler quand même quelque chose. On est sur une réplique Tokyo Marui de GBB, donc déjà Marui GBB, c'est pas forcément les modèles que je recommande à un débutant, parce que c'est un prix un peu élevé. On est sur un GBB Marui certes, mais en plus on est sur une édition limitée. Je sais pas combien il y a d'exemplaires de fabriqués, etc. Je n'ai pas réussi à trouver l'info. Pour rien vous cacher, Paul il a acheté cette réplique chez OPS Store, donc je sais qu'elle était dispo pendant un moment, et quand moi j'ai regardé pour préparer la vidéo, c'était hors stock, alors je sais pas s'ils en ont plus, ou si c'est en réappro, ou s'il y en a plus du tout. Ne me posez pas la question, je n'en ai aucune idée. Et donc au niveau tarif, on est sur 349,90 €. Je peux comprendre que certains me diront, c'est cher, c'est même très cher. Je tiens à le rappeler, on est sur une réplique de collection. Ça va se destiner aux fans de l'animé, ça va se destiner à des éventuels cosplayers ou cosplayeuses, voire même à des joueurs d'Airsoft qui veulent jouer avec cette réplique parce qu'ils la trouvent sympa. Moi, le premier 350 € pour cette réplique, j'achète pas. Et tout simplement par le simple fait que je suis pas déjà fan de l'animé, et que le Detonix 45, c'est pas le modèle qui m'intéresse le plus de base. Par contre, je ne vais pas blâmer ceux qui le feraient, parce que moi-même le premier, j'aurais été capable d'acheter le SG09R de chez Tokyo Marui s'il était encore disponible à l'heure actuelle. C'était la dernière réplique édition limitée qu'ils avaient fait pour Resident Evil. Je regrette toujours de pas l'avoir acheté à ce jour parce que j'aimerais tellement l'avoir dans ma collection. Et c'est un modèle édition limitée et aujourd'hui il est plus dispo. J'ai envie de vous dire, vous faites ce que vous voulez de votre argent, moi je vous ai juste donné le tarif. Voilà, tout simplement. Je pense qu'on a fait le tour de cette réplique. Petit rappel, si jamais vous souhaitez soutenir la chaîne YouTube, vous pouvez utiliser les différents liens affiliés qui sont dans la description avec tous les sites partenaires. Quand vous utilisez un de ces liens et que vous validez une commande avec, vous me permettez de toucher une petite commission sur la vente. Ça ne coûte rien de plus pour vous, je vous rassure, c'est totalement gratuit, ça soutient gratuitement la chaîne si vous avez envie de la soutenir. Merci à ceux qui l'ont fait, merci à ceux qui continuent à le faire. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'en tout cas vous soutenez le travail. Dans la description, je vous mets également un lien qui vous renvoie vers mes annonces d'occasion et aussi vers ma chaîne Twitch. Mes annonces d'occasion, c'est un Google Doc où je poste tout le matos que je teste et que je revends à moins cher, donc qui est quasiment neuf, en ayant juste fait une vidéo par exemple. Donc ça peut être intéressant pour des débutants qui veulent s'équiper pour pas trop cher. Il faut aller voir souvent parce que je mets à jour le site assez régulièrement. N'hésitez pas à chaque fois à cliquer sur le lien en description pour aller voir. Comme je vous l'ai dit, vous avez également le lien de ma chaîne Twitch, c'est là que je stream différents jeux vidéo avec des potes. Si vous aimez le gaming et vous voulez venir parler avec moi en direct, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien louper des futurs lives qui vont passer. Je tiens encore une fois à remercier Paul qui m'a prêté cette réplique. Merci à lui de m'avoir prêté ce modèle. Je vais enfin pouvoir lui rendre depuis le temps que je l'ai, je m'en excuse. Je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications. C'est grâce à cela que vous verrez quand je sors que je programme une nouvelle vidéo review. Si vous voulez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Profitez-en, c'est totalement gratuit, ça coûte rien. Faut juste cliquer sur s'abonner et activer la cloche à côté. J'ai également Facebook, X et Instagram, c'est du contenu bonus en plus de YouTube. J'y poste des stories, des photos, des posts communautaires. Quand j'achète du matos ou que je vais jouer à l'Airsoft, ça vous permet de suivre un petit peu l'actualité en dehors de YouTube. Les liens sont en description, à vous de voir si vous souhaitez les utiliser. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette réplique, dites-moi si vous avez cette réplique, est-ce que vous en êtes déçu, est-ce que vous en êtes content, est-ce que vous avez eu des problèmes, est-ce que c'est un modèle qui vous intéresse, est-ce qu'au contraire c'est un modèle qui ne vous intéresse pas, et aussi est-ce que vous trouvez le prix correct ou
abusé, malgré le fait que ça soit une édition limitée. La partie commentaire est un espace d'échange, profitez-en, je réponds à tout le monde, c'est fait pour ça. Donnez-moi votre avis, je suis impatient de le voir. Sur ce, la vidéo est dès à présent terminée, je vous remercie tous de l'avoir regardé en live lors de l'avant-première le vendredi soir. Merci à ceux qui la regarderont plus tard, je vous souhaite à tous un bon week-end, de bonnes vacances si vous y êtes, de bonnes fins de vacances si vous reprenez bientôt. Bon courage à tous, prenez soin de vous, portez-vous bien, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Allez, salut à tous.